Il y a un moment particulier dans la journée, un moment où le ciel s'assombrit doucement, où le bruit du monde ralentit, où l'âme, fatiguée de porter ses charges invisibles, cherche un refuge. Après la prière du Maghrib, quand les mains se reposent et que le cœur est encore tourné vers Allah, il existe trois mots simples. Trois mots que beaucoup prononcent sans en mesurer la profondeur, mais qui ont le pouvoir de délier ce que ton cœur retient depuis trop longtemps. As-tu déjà ressenti ce poids intérieur sans savoir d'où il vient? 1. Le poids invisible du cœur. Il existe des poids que les épaules ne portent pas, des charges qui ne courbent pas le dos, mais qui plinent l'intérieur. Tu marches, tu parles, tu souris parfois. Et pourtant, quelque chose en toi reste serré, comme un nœud ancien que le temps n'a pas défait. Nous portons tous des fardeaux que personne ne voit, des regrets silencieux, des fautes que l'on n'ose plus nommer, des paroles prononcées trop vite qui ont laissé une trace plus profonde que prévu, des occasions manquées de faire le bien, remises à demain, puis oubliées, jusqu'à ce qu'elles reviennent frapper au cœur sans prévenir. Ce poids est discret, il ne crie pas, il chuchote, il se glisse dans les moments calmes, juste après la prière, ou quand la nuit commence à tomber. Il se manifeste parfois par une fatigue sans raison, une tristesse sans cause apparente, une agitation intérieure alors que tout semble aller bien à l'extérieur. Allah nous rappelle pourtant une vérité fondamentale, une promesse gravée dans le Coran. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2.286. Alors pourquoi ce poids? Pourquoi cette sensation d'être trop plein, trop lourd, trop loin de la paix? Parce qu'il y a une différence entre ce qu'Allah nous confie et ce que nous nous imposons nous-mêmes. Il y a les épreuves qu'Allah décrète pour élever, et il y a les charges que nous accumulons en silence, la culpabilité que l'on refuse de déposer, la honte que l'on cache même dans la prière, le passé que l'on traîne comme une chaîne, en pensant qu'il définit encore qui nous sommes. Le cœur humain n'est pas fait pour porter indéfiniment sans se plaindre. Il encaisse, puis il s'alourdit, il résiste, puis il se fatigue. Allah dit ailleurs, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13.28. Remarque bien, Allah ne dit pas que les problèmes disparaissent, mais que le cœur trouve l'apaisement. Car le véritable combat ne se passe pas toujours autour de toi. Il se déroule souvent en toi. Il y a des cœurs qui souffrent, non pas parce qu'ils ont trop péché, mais parce qu'ils ont oublié que la porte du retour est toujours ouverte. Il y a des cœurs lourds, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce qu'ils pensent qu'Allah ne leur pardonnera jamais. Et pourtant, Allah interroge l'âme avec douceur. Qu'y a-t-il donc avec vous? Comment jugez-vous? Coran 68.36. Pourquoi juges-tu ton cœur plus sévèrement qu'Allah ne le ferait? Le poids invisible du cœur naît souvent de cette illusion. Croire que l'on doit se purifier seul, se réparer seul, se pardonner seul. Mais le cœur n'a jamais été créé pour être solitaire. Il a été créé pour se tourner vers celui qui connaît ses fissures mieux que quiconque. Allah dit encore, « Il sait ce qui est dans les poitrines. » Coran 11.5. Il sait ce que tu caches. Il sait ce que tu n'oses pas formuler. Il sait ce que tu répètes intérieurement sans jamais le dire à voix haute. Alors pourquoi continuer à porter ce fardeau comme s'il n'y avait personne pour l'accueillir? Parfois, le cœur est lourd simplement parce qu'il n'a pas parlé depuis trop longtemps. Pas parler aux gens, mais parler à Allah, avec vérité. Pas avec des mots appris, mais avec ce qui déborde réellement. Il y a des prières parfaitement accomplies extérieurement, mais intérieurement muettes. Et il y a des cœurs qui accomplissent la prière, sans jamais s'y déposer. Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Coran 26, 68, 69. Un cœur saint n'est pas un cœur sans faute. C'est un cœur qui ne porte plus seul ce qui le dépasse. Si ton cœur pouvait parler, que demanderait-il ce soir? 2. Une histoire qui éclaire l'âme. Il marcha longtemps avant d'arriver, pas parce que la distance était grande, mais parce que son cœur l'était. Chaque pas semblait réveiller une pensée qu'il aurait préféré laisser endormie. Quand il entra enfin, le silence du lieu contrastait avec le tumulte qu'il portait en lui. Un homme vint un jour voir l'un des pieux prédécesseurs. Son visage était marqué par l'inquiétude, non pas celle qui se voit dans les traits,
mais celle qui habite le regard quand l'âme ne trouve plus de repos. Il s'assit, baissa la tête, puis parla d'une voix basse, presque fatiguée. Mon cœur est lourd, même quand je prie. Ce n'était pas une plainte contre la prière, c'était un aveu que beaucoup portent sans jamais le formuler. Car combien prient avec leurs membres, mais dont le cœur reste ailleurs? Combien se lèvent non pour Allah, mais s'asseyent avec leurs fautes? Le sage ne répondit pas tout de suite. Il observa l'homme comme on observe une mer agitée, sans la juger. Puis il dit calmement, « Ce n'est pas ton cœur qui est lourd, c'est ce que tu n'as pas encore confié à Allah. » Ces mots tombèrent doucement, mais profondément, comme une pluie fine qui ne fait pas de bruit, mais qui finit par pénétrer la terre la plus sèche. L'homme resta silencieux. Il comprit alors que son cœur n'était pas fatigué de prier, mais fatigué de porter seul. Le sage poursuivit avec une voix empreinte de sagesse et de miséricorde. Quand le jour s'éteint au Maghrib, demande pardon avant que la nuit ne porte tes fautes avec elle. Le Maghrib, ce moment où la lumière se retire sans disparaître brusquement. Ce moment suspendu entre ce qui a été et ce qui vient. Allah jure par ces instants de transition dans le Coran, par la nuit quand elle enveloppe, par le jour quand il se lève dans sa clarté. Coran 92, 1 à 2. Car ce sont des moments où l'âme est plus sincère, moins distraite, moins prétentieuse. Le sage savait que le cœur, à ce moment-là, est plus disposé à reconnaître, plus enclin à déposer, plus proche de la vérité. Il savait aussi ce que beaucoup oublient. Le pardon n'est pas une humiliation, c'est un retour. Allah dit, « Et quiconque fait le mal ou se fait du tort à lui-même puis demande pardon à Allah, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Coran 410. L'homme comprit alors que sa lourdeur ne venait pas d'un excès de péché, mais d'un manque de dépôt. Il gardait en lui ce qu'Allah lui demandait de lui remettre. Le sage ajouta, presque comme un murmure, « Le cœur s'alourdit quand il oublie qu'Allah ne demande pas la perfection, mais la sincérité. » Et dans cette phrase, il y avait une libération. Car combien de cœurs se brisent en essayant d'être irréprochables, alors qu'Allah aime ceux qui reviennent, même blessés, même fautifs. Allah dit encore, « Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. » Coran 2, 222. L'homme repartit plus léger qu'il n'était venu, non pas parce que ses fautes avaient disparu instantanément, mais parce qu'il avait compris une vérité essentielle. Le cœur n'est pas fait pour être un coffre fermé, il est fait pour être une porte. 3. Les 3 mots qui libèrent. Il y a des paroles qui passent sur la langue sans jamais atteindre le cœur. Et il y a des paroles qui, lorsqu'elles sont dites avec conscience, déplacent quelque chose de profond, presque invisible, mais réel. Astaghfirullah al-Azim fait partie de ces paroles-là. Ces 3 mots sont courts. Ils ne demandent ni éloquence ni effort particulier. Ils peuvent être murmurés, répétés, parfois même prononcés machinalement. Et pourtant, lorsqu'ils sont compris, ils deviennent une clé qui n'ouvre pas une porte extérieure, mais une issue intérieure. Astaghfirullah. Dans ce mot, il y a déjà une confession. Pas une confession publique, pas une justification, mais une reconnaissance intime. J'ai besoin. Je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas pur par moi-même. Demander pardon, en islam, n'est jamais un aveu de faiblesse humiliant. C'est un acte de lucidité. Car le croyant ne se définit pas par l'absence de faute, mais par sa capacité à revenir. Allah dit, « Et quiconque demande pardon à Allah, il lui ouvre une issue favorable. » Coran 65.2. Remarque la promesse. Allah ne dit pas peut-être. Il dit qu'il ouvre une issue. Parfois une issue dans la situation, parfois une issue dans le cœur, parfois une issue que tu ne cherchais même pas, mais dont tu avais besoin. Puis vient Al-Azim, le Tout-Puissant, l'immense, celui dont la grandeur dépasse ce que l'esprit peut contenir. Quand tu ajoutes Al-Azim à Astaghfirullah, tu fais plus que demander pardon. Tu rééquilibres la balance. Tu dis, sans le formuler explicitement, « Ma faute est réelle, mais ta grandeur l'est infiniment plus. » C'est ici que beaucoup se trompent. Ils regardent leurs péchés avec une loupe et regardent la miséricorde d'Allah de loin, comme une idée abstraite. Alors qu'Allah parle directement au cœur inquiet, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39, 53.
Tous, pas certains, pas ceux jugés acceptables par les hommes. Tous. Dire Astaghfirullah, Al-Azim, c'est donc un acte de repositionnement intérieur. Tu descends de l'illusion du contrôle. Tu montes vers la reconnaissance de la seigneurie. Quand tu dis Astaghfirullah, tu reconnais ta faiblesse. Quand tu dis Al-Azim, tu reconnais sa grandeur. Et entre les deux, il se passe quelque chose de subtil. Le poids commence à se fissurer. Le prophète, pourtant exempt de péché, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Non pas parce qu'il craignait le rejet, mais parce qu'il connaissait la valeur du retour constant vers Allah. Car l'istighfar n'est pas seulement pour effacer le passé. Il nettoie le présent. Il prépare le cœur pour ce qui vient. Allah dit encore, « Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Il vous accordera une jouissance agréable jusqu'à un terme fixé. » Coran 11.3. Une jouissance agréable. Parfois, cette jouissance n'est ni matérielle, ni visible. C'est un apaisement, une respiration intérieure, une légèreté que rien d'extérieur n'explique. Et si ton soulagement commençait par l'humilité? 4. Pourquoi après le Maghrib? Il y a des heures qui se ressemblent, et il y a des heures qui portent une empreinte particulière. Le Maghrib n'est pas seulement une prière parmi d'autres, c'est une frontière. Le prophète Mohammed accordait une attention profonde au moment de transition. Non pas par hasard, mais par sagesse. Car ce sont des instants où les masques tombent plus facilement, où l'âme cesse de jouer un rôle, où le cœur parle sans être interrompu par le bruit du monde. Le jour s'achève, les pas ralentissent, les voix s'adoucissent, la lumière décline sans violence, comme pour rappeler que toute chose a un terme. Dans ce passage du jour à la nuit, quelque chose s'inscrit. Les actions de la journée sont levées, les paroles sont comptées, les intentions sont pesées. Allah évoque cette réalité invisible mais constante. Il y a des anges qui se succèdent auprès de vous, la nuit et le jour, et ils se réunissent à la prière de l'aube et à la prière de l'après-midi. Coran 2.255, sens global appuyé par les hadiths. Le Maghrib marque cette bascule. Ce n'est plus le temps de courir, c'est le temps de regarder en arrière, sans s'y noyer. À ce moment précis, le cœur devient plus vulnérable. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une vérité. Quand le jour était encore là, le cœur était occupé à survivre, à répondre, à produire, à tenir. Mais quand la nuit approche, les défenses tombent, les justifications se taisent, et ce que l'on ressent vraiment remonte. C'est pour cela que l'istighfar, après le Maghrib, touche plus profondément. Parce qu'il ne vient pas d'un automatisme, mais d'un relâchement. Le prophète a dit, « Celui qui demande pardon fréquemment, Allah lui accorde une issue à chaque difficulté, une délivrance à chaque souci et une subsistance d'où il ne s'y attend pas. » Hadith authentique. Observe bien, il n'a pas dit celui qui ne faute pas. Il a dit celui qui demande pardon fréquemment. Après le Maghrib, l'âme sait. Elle sait ce qu'elle a négligé. Elle sait ce qu'elle a retardé. Elle sait ce qu'elle aurait pu faire autrement. Et Allah, dans sa miséricorde, n'a pas placé ce moment à la fin de la nuit, quand le cœur est épuisé, mais au début, comme une invitation à ne pas laisser le poids s'installer. Allah dit, « Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui, afin qu'il vous accorde une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Coran 11.3. Le Maghrib, c'est ce seuil, ce moment où tu peux décider, porter avec toi ce qui alourdit, ou le déposer avant que la nuit ne l'amplifie. Car la nuit a ceci de particulier. Elle agrandit ce qui n'a pas été réglé. Les pensées deviennent plus lourdes, les regrets plus bruyants, les peurs plus insistantes. Demander pardon après le Maghrib, c'est empêcher la nuit de devenir un tribunal intérieur. C'est dire, je ne veux pas dormir avec ce fardeau. Je ne veux pas que ce poids m'accompagne dans l'obscurité. Je te le confie maintenant. Allah dit encore, et c'est lui qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les mauvaises actions. Coran 42.25. Le Maghrib n'est pas un hasard dans la journée du croyant. C'est un rappel silencieux que tout ce qui commence à s'éteindre peut aussi être lavé. Pourquoi porter jusqu'à demain ce qu'Allah est prêt à effacer ce soir? 5. Une question pour ton âme. Quand as-tu demandé pardon pour la dernière fois, pas par habitude, pas en passant, pas entre deux pensées pressées? Quand as-tu demandé pardon sans penser à autre chose, sans téléphone posé à côté, prêt à vibrer,
sans regard furtif vers l'heure, sans cette hâte discrète de finir pour passer à autre chose. Juste toi et Allah. Cette question n'est pas accusatrice, elle est révélatrice, car elle dévoile l'état réel du lien, pas celui que l'on affiche, mais celui que l'on entretient dans le secret. Le cœur humain s'est habitué à la dispersion. Il parle à Allah, mais il garde une partie de lui ailleurs. Il demande pardon, mais sans s'arrêter suffisamment pour ressentir ce qu'il dit, comme si le pardon était un geste à accomplir, et non un espace dans lequel entrer. Allah, pourtant, parle d'un repentir vivant, conscient, réel. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne les mauvaises actions. Coran 42, 25. Il accepte. Cela signifie qu'il écoute, qu'il accueille, qu'il ne repousse pas celui qui vient avec sincérité, même maladroite. Mais pose-toi cette question, honnêtement. Quand ton cœur vient-il réellement? Il est possible de demander pardon avec la langue tout en fuyant intérieurement ce que l'on ressent vraiment. Parce que s'arrêter, c'est parfois faire face. Faire face à ses manquements, à ses incohérences, à ses promesses non tenues. Alors on parle vite, on répète machinalement, on avance sans s'arrêter. Pourtant, Allah ne demande pas un nombre, il demande une présence. Allah dit ailleurs, Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Coran 64, 4. Il sait si ta demande de pardon est un refuge ou une formalité. Et la question qui dérange, mais qui libère, est celle-ci. Qu'est-ce qui t'empêche de rester quelques instants de plus avec Allah? La peur d'être vu tel que tu es vraiment, la honte de répéter les mêmes erreurs, ou simplement l'habitude de ne jamais t'arrêter assez longtemps pour écouter ton âme? Le souffle que tu respires en ce moment même n'est pas garanti pour la minute suivante. Et pourtant, Allah te le donne encore, encore, encore. Chaque respiration est une permission, une ouverture, un viens. Allah dit, puis il se tourna vers eux afin qu'ils se repentent. Certes, Allah est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Coran 918. Remarque la subtilité, Allah se tourne vers eux avant même qu'ils se tournent pleinement vers lui. Comme si la porte était déjà entr'ouverte. Alors pourquoi cette distance ressentie? Pourquoi cette hésitation intérieure? Peut-être parce que demander pardon réellement, c'est accepter de ne plus se mentir. C'est reconnaître que certaines blessures ne viennent pas seulement des autres, mais aussi de nos propres choix. Et pourtant, Allah n'a jamais demandé que tu sois irréprochable. Il a demandé que tu sois vrai. Le prophète a dit, « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Les meilleurs, pas les parfaits. Crois-tu vraiment qu'Allah te fermerait la porte alors qu'il t'a laissé le souffle pour frapper? Après le Maghrib ce soir, ne te lève pas trop vite. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et dis lentement, sincèrement, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Et observe, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur, car parfois, le poids ne quitte pas le corps d'un coup. Il s'efface doucement quand l'âme se souvient enfin de celui qui la porte.